Ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup parce que vous avez choisi notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Cette chaîne YouTube est spécialisée dans l'analyse prophétique des événements des temps de la fin. Et la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 20 et 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que nous vous annonçons, nous analysons et puis nous vous donnons ce que le Saint-Esprit nous a donné comme part de révélation, analysant les événements des temps de la fin. Donc je suis théologien, docteur en théologie, expert en eschatologie biblique. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'âme prophétique, parce que nous avons 2 émissions, une émission qu'on appelle l'âme prophétique qui parle plus des événements des temps de la fin, et puis une autre émission qui s'appelle au commencement était la parole, et là-bas c'est la sainte doctrine. Alors aujourd'hui nous parlerons que de l'émission l'âme prophétique. Nous aurons 2 émissions, cette première et puis une autre qui va suivre. Le thème d'aujourd'hui c'est le tour d'horizon des événements prophétiques dans le monde. Nous sommes le 31 août 2024. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quand nous voulons analyser ce qui se passe dans le monde, sur le plan prophétique, il y a toujours 3 destinataires prophétiques. Ces 3 destinataires prophétiques, c'est Israël, c'est l'Église et les nations. Alors, quand nous lisons dans Matthieu 13, 14, la Bible dit que c'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Cela veut dire que la plupart des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, les communs des mortels vont analyser ces événements comme des faits divers de la société. Quand vous voyez les phénomènes des LGBTQ, des hommes qui se marient entre les hommes, les femmes entre les femmes, c'est un fait divers de la société. Les gens vont se demander qu'est-ce que se passe-t-il, c'est quoi tout cela. Mais analyser sur le plan prophétique, il y en a peu qui comprennent pourquoi est-ce que c'est un accomplissement de Luc chapitre 17 à partir du verset 26 jusqu'à la fin, 23 jusqu'à la fin. Là où Jésus parle qu'il en sera de même comme au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors pourquoi le monde ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui sur le plan prophétique? Parce que nous sommes arrivés dans l'obscurité prophétique. L'obscurité prophétique, c'est ce que la Bible parle dans Matthieu chapitre 25, 1 à 13. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Donc cela veut dire que le retour de Jésus-Christ se passera pendant la nuit. Ce n'est pas la nuit physique comme nous voyons, il est minuit. Non, c'est la nuit prophétique, c'est-à-dire les temps où beaucoup de gens sont aveuglés par ce qui se passe dans le monde, par la distraction spirituelle. Et les temps prophétiques dans lesquels nous sommes arrivés, c'est l'obscurité prophétique, comme je le dis. Seuls les vierges sages qui ont encore de l'huile dans leurs lampes ont les discernements spirituels du Saint-Esprit pour se préparer à la rencontre de l'époux qui viendra au milieu de la nuit. Dans la Bible, on parle de certains enfants qu'on appelle les fils d'Issachar. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Ces fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. De même, en ces temps de la fin, les véritables fils de Dieu sont comme les fils d'Issachar. Parce que comme l'Église est arrivée au temps prophétique de l'apostasie, nous devons nous comporter comme le prophète Élie. Le prophète Élie
a été très sévère envers les prophètes de Baal et d'Astarté. Jusqu'à même leur demander un challenge. C'est-à-dire, il a demandé de défier ces 450 prophètes de Baal et d'Astarté. La même chose quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'était pas tendre envers les pharisiens et les sadducéens, les religieux de cette époque-là. Jésus a été très dur envers eux et il leur disait que vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc la religion à l'époque de Jésus-Christ, le judaïsme avait rejeté Jésus-Christ parce qu'il s'était déjà détourné de la parole de Dieu, détourné de la loi pour appliquer, pour la transformer par leur propre loi des hommes. Et quand l'Église a commencé, vous allez voir les premiers apôtres, particulièrement Paul. Paul n'a pas été tendre envers les gens qui étaient dans l'apostasie. Il parlait déjà des gens qui se sont détournés de la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ nous dit que dans Matthieu 11, 25, il dit, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Quels enfants? Ce sont le Fils de Dieu, le véritable. Ces choses, le monde ne peut pas les connaître, ni même les comprendre. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent comprendre exactement ce qui se passe en ces temps de la fin. Et c'est pourquoi vous allez voir que les apostates, les églises apostates ne sont même pas conscientes qu'elles sont apostates. Elles vont défendre bec et ongle avec des versets bibliques leur apostasie. Ce qu'ils sont en train de faire, même si c'est différent de la sainte doctrine, mais ils vont rester toujours dans leur égarement. Alors, Matthieu 24, 32 et 33, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Notre horloge prophétique, c'est Israël. Israël. 1 Corinthiens 10, 32 nous montre les trois destinataires, à savoir Israël, l'Église et les nations. Si vous lisez là-bas, 1 Corinthiens 10, 32. Alors, juste pour rappel, parce qu'avant de commencer par analyser les événements prophétiques de ces temps de la fin, en faisant les tours d'horizon, nous allons d'abord définir, parce qu'il y a certainement des gens qui nous suivent pour la première fois. Donc, vous qui nous suivez pour la première fois, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Jésus-Christ t'appelle au salut. Alors, pour rappel, quand nous parlons de trois destinataires prophétiques, nous avons Israël, l'Église et les nations. Israël, c'est qui? Israël, c'est le peuple physique issu des alliances et des promesses avec Abraham pour le salut de l'humanité. Vous allez lire ça dans Romains 9, 3 à 5, qui est écrit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. » Donc c'est pour le salut que Dieu a fait une promesse avec un peuple physique, c'est-à-dire Israël. Maintenant, pour l'Église, l'Église c'est un peuple spirituel issu de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est Matthieu chapitre 26, 28. Donc, dans la nouvelle alliance, nous avons un peuple spirituel dans lequel il y a les nations, ces gens qui ont reçu Jésus-Christ, et Israël, qui est parmi les Juifs qui ont reçu Jésus-Christ, comme Paul, les premiers apôtres, qui étaient des Juifs. Donc, tous ensemble, en Jésus-Christ, nous formons l'Église. Mais dans l'Israël, ceux qui ont rejeté Jésus, qui sont restés en tant que peuple de l'ancienne alliance, Israël. Alors, troisième composante, c'est les nations. Les nations, ce sont ceux qui sont les peuples qui sont en dehors de ces deux alliances. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, il nous a été donné l'ordre de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par l'évangélisation. Matthieu 28, 19. Comme nous sommes dans l'alliance de salut, ceux qui sont dans les nations, s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils vont vers l'enfer. Raison pour laquelle ils doivent entrer dans l'alliance en Jésus-Christ pour être sauvés dans l'Église. Parce qu'il y a une promesse pour Israël qui avait rejeté Jésus-Christ. Dieu ne les a pas aussi abandonnés. Il y a une promesse pour le salut, pour la restauration d'Israël. Mais par contre, pour les nations, nous sommes au temps de la grâce. C'est l'évangile qui va permettre à ceux qui sont dans les nations d'être sauvés en recevant Jésus-Christ. Alors, commençons le premier tour d'horizon
avec Israël, qui est l'horloge prophétique, le figuier de Matthieu 24, 32. Alors, depuis le 7 octobre 2023, ça fait bientôt 1 an, il y a un conflit entre Israël et les Hamas. Alors, dans ce conflit, il y a d'une part les Hamas. Les Hamas, c'est un mouvement de la résistance islamique. Donc, il est issu de frères musulmans et créé dans le sillage de la première intifada de 1987. Et ce conflit opposait l'armée israélienne et la population palestinienne à cette époque. Alors, le 7 octobre 2023, il y a une attaque massive bien préparée par les Hamas et qui a attaqué Israël, la frontière avec les Gaza. Il y avait ce qu'on appelle les kibbutz qui étaient là tout autour de la ligne de démarcation entre la bande de Gaza et Israël vers l'ouest. Donc à l'ouest d'Israël. Alors c'est là que cette guerre a commencé, bientôt ça va faire 1 année. Aujourd'hui, le bilan du côté palestinien, c'est plus de 40 000. Et du côté israélien, on avait noté entre 1500 à 2000. Alors, à part les Hamas, il y a Hezbollah qui est entré dans cette guerre là-bas. Le Hezbollah, c'est aussi appelé Parti de Dieu. C'est un parti politique et un groupe paramilitaire islamiste chiite. Alors, pour revenir un peu avec les Hamas, avec ces brigades, parce que les Hamas a 2 branches, politiques et militaires. Alors, pour eux, ils prennent l'éradication, c'est-à-dire il faut complètement éliminer Israël de la carte. Donc, pour eux, il faut que la Palestine redevienne libre et qu'il n'y ait aucun État israélien ou aucun État juif. Alors, ça, c'est les Hamas. Hezbollah, maintenant, comme ce sont des chiites, ils soutiennent maintenant les Hamas dans cette guerre-là qui a commencé le 7 octobre 2023. Alors, celui qui est le chef de Hezbollah, c'est Hassan Nasrallah. Alors, il est là depuis 1992. C'est un religieux chiite, influent et un homme politique libanais. Sous sa direction, le Hezbollah est devenu une force politique et militaire majeure au Liban. Donc, eux aussi, ils sont en train d'attaquer Israël, nous allons voir. Et puis, troisième force en présence, c'est les Houthis. Les Houthis, ce sont de rebelles yéménites, qui est une organisation armée, politique et théologique, chiite, zaradite, une branche des Zaroudia. Après les Houthis de Yémen, il y a ça, c'était la partie des Arabes qui combattent Israël. Maintenant, du côté autre front, c'est Israël lui-même. Israël, c'est Tsahal. Tsahal, c'est en hébreu, qui signifie force de défense d'Israël. Alors, cette armée, c'est l'armée maintenant qui combat contre toutes les forces de résistance palestiniennes, arabes, iraniennes, libanaises qui le combattent. Alors, depuis la renaissance de l'État juif en 1948, il y a plusieurs conflits israélo-arabes et cela accomplit la prophétie de Zacharie chapitre 12 verset 3 qui dit ceci: en ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Cela montre qu'on ne peut pas résoudre les conflits israélo-arabes, même par des traités, même par des résolutions des Nations Unies. Il y a eu plusieurs conflits. Nous pouvons citer le conflit déjà le jour de l'indépendance, en 1948, c'est la première guerre israélo-arabe. Il y a eu la crise des canaux de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967, la guerre de Yom Kippour en 1973. Il y a plusieurs guerres comme ça. Et finalement, les conflits de Gaza en 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 et les récents conflits, c'est en 2023. Donc il y a plusieurs conflits, on peut les citer, des dizaines et dizaines de conflits. Et des résolutions pour arriver à trouver des solutions pour ces conflits. Il y a eu des milliers de résolutions des Nations Unies, des accords de paix et des négociations, mais sans solution durable. Ceci pour accomplir Apocalypse 17 et 17, car la Bible dit: Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter même mes desseins. Cela signifie quoi? Il n'aura pas la paix même si les États-Unis, l'Union européenne et d'autres
forces en présence entraient pour résoudre les conflits israélo-arabes. Il n'y aura jamais la paix parce que c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre que Dieu lui-même a voulu. Et vous allez voir, cette guerre-là, c'est lui-même Jéhovah, Shalom, c'est-à-dire Jésus-Christ qui viendra pour mettre la paix, parce qu'il s'appelle Shalom, le Shalom de Dieu. Quand le Shiloh viendra, c'est celui qui viendra mettre la fin à ces conflits quand il y aura la guerre de Armageddon. Alors nous pouvons citer aussi plusieurs résolutions qui ont tenté de mettre la paix, d'amener la paix. Il y a les résolutions 181 des partages des plans de partage de Palestine. Il y a la résolution 194, droit au retour des réfugiés palestiniens, résolution 242. Il y a plein, vous allez lire là-bas, c'est en train de passer. Les accords d'Oslo, il y a les traités de paix et finalement les accords d'Abraham. Il y a plusieurs pour la normalisation des relations entre Israël et ces pays, mais ça n'a pas marché. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de cette guerre entre Israël et les Hamas? Toujours, il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza après les rejets des propositions des médiateurs pour les deux camps. Aucun accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza n'a été obtenu lors des cycles de négociations. Le Hezbollah libanais maintenant a lancé une attaque à large échelle de drones et de roquettes contre Israël en réponse à la mort d'un haut chef militaire tué dans une frappe israélienne à Beyrouth au mois de juillet. Et le mouvement libanais a ensuite assuré que son attaque était terminée pour la journée de dimanche et avait atteint ses objectifs selon ce qu'ils ont dit. Alors l'armée israélienne a annoncé qu'une centaine des avions, avaient été visés et détruits. Ils ont détruit des milliers de rampes de lancement des roquettes de Hezbollah. Ça c'est la guerre entre Israël et les Arabes. Jusqu'aujourd'hui, bientôt ça sera une année. Il n'y aura pas de résolution, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de négociation. Et Dieu fait que, même s'il y a un semblant de paix, de peut-être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, les forces en présence ne peuvent pas signer un accord de paix. Ils vont toujours se battre. C'est le conflit entre Isaac et Ismaël, c'est-à-dire les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël, et ça accomplit la prophétie de Genèse. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et Dieu lui-même viendra pour mettre la paix. Alors nous avons fini avec Israël. Maintenant, nous allons aller dans l'Église. L'Église, c'est la deuxième composante prophétique. Alors, pour l'Église, nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'apostasie dans l'Église. Et force est de constater que les églises apostates peuvent même prêcher l'apostasie sans savoir qu'elles-mêmes, elles sont dans l'apostasie. Parce que, comme je venais de lire, quand vous avez lu au-dessus là-bas, dans Matthieu, nous pouvons voir ça avant de terminer parce que nous sommes à la fin ici, qu'est-ce que la Bible dit? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées, c'est aux enfants. C'est-à-dire les païens et la fausse église ne peuvent jamais avoir la révélation de l'apostasie. L'apostasie, pour avoir cette révélation, il faut être fils de Dieu pour savoir que ça c'est l'apostasie, ça c'est pas l'apostasie. Quand tu n'es pas fils de Dieu, tu vas vivre comme les vierges folles qui ne savaient pas qu'elles étaient folles au début. Elles ont su qu'elles étaient folles qu'à la fin, quand le cri de minuit a sonné et qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'ont plus d'huile dans leur lampe et qu'elles n'avaient pas aussi de réserves. Mais quand ça a commencé, la Bible dit que 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les folles ne savaient pas. Toutes prirent des lampes avec de l'huile. Mais les sages avaient pris aussi des réserves. Les folles n'avaient pas pris. Or, les mariages devaient se passer la nuit. Comment vous pouvez aller la nuit sans réserve d'huile? C'est là la folie des vierges folles, comme aujourd'hui. Les vierges folles n'ont pas la lumière, n'ont pas le Saint-Esprit, donc elles ne peuvent pas discerner ce qui est apostasie et ce qui n'est pas apostasie. Et souvent, quand nous parlons de l'apostasie, les vierges folles pensent que nous sommes en train de les critiquer. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Nous allons continuer dans la seconde partie, la deuxième partie de notre
tour d'horizon aujourd'hui, c'est nous allons parler de l'Église et nous allons parler des nations. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je réponds, sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut, je vous demanderai de vous abonner. Il y a une cloche là-bas. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous et vous aurez toutes nos émissions. Nous avons parlé beaucoup sur les prophéties des temps de la fin. Et comme expert en eschatologie biblique et étant animé animé par l'onction du Saint-Esprit pour expliquer les choses qui se passent en temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez accepté dans votre maison, dans votre petit écran, pour vous connecter sur notre chaîne YouTube. Et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. lelo ntango ebelemi bilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke